un conflit dans un couple. Et je le porte à notre sagacité parce que le couple en a parlé avec beaucoup de calme. Donc je ne sais pas s'il faut accuser forcément quelqu'un. Le monsieur me fait savoir qu'il a épousé une femme qui a 2 enfants et ça ne sait pas ce qui lui pose un problème. Sauf que récemment, il a découvert que sa femme était dans un forum de cotisation avec ses ex-belles-sœurs. Ses ex-belles-sœurs, je comprends. C'est-à-dire le père de ses enfants. Ah oui, oui. Voilà. Oui, oui. Ah, la femme a 2 enfants avec quelqu'un d'autre. Ah d'accord. Oui. Et la femme en question est dans une cotisation, dans un groupe WhatsApp, de cotisation avec ses ex-belles-sœurs. Les sœurs de son ex. Voilà. Entre guillemets, compagnon. Voilà. Et donc la femme, elle a dit qu'il n'y a rien. Bon, elle dit qu'il n'y a rien entre C'est juste la cotisation. Oui, et elle est juste dans la cotisation. Le monsieur juge que ce genre de fora ne sont pas indiqués. Que sa femme n'a rien à faire dans les forums avec ses ex-belles-sœurs, ainsi de suite, des cotisations. Parce qu'il pense que les cotisations rapprochent les cotisants. Donc, si vous cotisez ou si vous devez vous parler, vous devez évoquer un certain nombre de choses et que ça pourrait la rattacher ou la ramener vers son ex-compagnon. Ils m'ont posé le problème et je leur ai dit que je vais soumettre ce problème à la sagacité des démineurs du jour pour que chacun en dise quelque chose. Très bien. La dame en question a dit également un enfant avec le monsieur? Non, pas encore. Donc la dame ne garde que les 2 enfants qu'elle a eu avec son ex. Oui. D'accord. Et le monsieur est inquiet. Parce que quand vous êtes dans une cotisation, il peut y avoir un rapprochement avec les cotisants. Bertrand Twinkam, le monsieur a raison d'être inquiet ou alors c'est une jalousie excessive? C'est une jalousie excessive parce que j'ai comme l'impression que le monsieur n'a pas encore achevé sa puberté. Il n'y a pas... Séparation, ça ne veut pas dire la fin d'une vie. C'est pas parce qu'on s'est séparé avec une femme que ça s'arrête là. Mariage, c'est mariage. L'âge de se marier. L'âge peut être physique, l'âge peut être mystique, l'âge peut être spirituel. Le mariage est mystique. Moi, ça fait 12 ans que je suis en prison. Ah bon? Oui. C'est une prison? C'est une prison. Le mariage est mystique. Comme la femme était déjà mariée et elle a eu la chance de faire 2 enfants dans cette famille, peut-on l'avait dotée. Parce que vous ne savez pas dans le mariage, c'est que le mariage ne s'arrête pas. En Afrique, on ne divorce pas. On se sépare, mais on ne divorce pas. Si par malchance, le monsieur avec qui elle a divorcé jusqu'à avoir la grosse l'avait dotée, qui met dans sa tête que le jour elle va mourir, elle va passer des vies à trépas, c'est encore le monsieur là qui ira l'enterrer. Donc ça ne s'arrête pas le mariage. Attends d'abord, il y a un détail, à souligner. Est-ce que la dame a été mariée avec le premier monsieur? Voilà, ils ne sont jamais mariés. C'était un copain avec qui elle a eu 2 enfants. C'était un exemple que je prenais. Comme vous dites que même si vous divorcez, vous allez de l'autre côté, le jour où vous passé, vous revenez chez votre premier mari. Bon, par chance, elle n'était pas mariée. Mais il y a des enfants. Voilà le vrai mariage. Lui n'a pas d'enfants. C'est normal qu'il soit jaloux. Le mariage des enfants, ça ne s'arrête jamais. Divorcer avec une femme séparée, tant que vous avez les enfants, vous aurez toujours des liens avec la belle-sœur, la belle-mère, le beau-frère, ça ne va jamais. Donc vous dites qu'il a donc raison d'être jaloux. Je lui dis juste que, comme il a pris le risque d'aller dans une famille qui se bat aussi à avoir les enfants, tant qu'il n'aura pas d'enfant avec cette femme, la femme aura toujours tendance à aller de l'autre côté. Donc pour se soigner, il doit avoir des enfants, que chaque année il fasse un enfant, qu'il ait au moins 10 enfants avec elle. C'est quoi cette affaire? Tant qu'il n'aura pas d'enfant avec cette femme, parce que ce qui le dérange, c'est le fait qu'elles sont en train de causer avec son ex-belle famille, c'est de ça qu'il est question. C'est ça? Oui. C'est normal qu'il soit jaloux, c'est un être humain. Parce qu'il n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il peut faire des enfants? Oh là là. Ce qu'il doit mettre dans sa tête. Il écoute l'émission. Il est en train de regarder l'émission. Voilà, il ne faut donc pas le choquer. Ce que je veux dire au monsieur, c'est que le vrai mariage, ce n'est pas seulement les papiers. C'est l'enfant qui fait le mariage. Et le mariage des enfants, ça ne se divorce jamais. Que vous ayez les papiers ou pas, tant qu'il y a enfant, et même s'il fait l'enfant avec la femme, on va entrer à ce qu'on appelle famille recomposée. Elle a eu son ex, tu as aussi ton ex, ça ne va jamais s'arrêter. Donc même si lui, il avait fait les enfants, s'il y a 2 là-bas, il ira. Donc il ne pense pas que si le père des 2 enfants là trépasse, sa femme ne va pas y aller. Lui-même, il va y aller. Donc il sache déjà que il a une femme, mais il est marié cocu. Vous dites ça. Il y a un proverbe bantou qui dit qui a bu boira. Comme la femme a eu 2 enfants avec le monsieur,
elle ne va jamais couper le lien avec cette famille. Compris. Impossible. C'est compris. Là, le monsieur ne parle pas de couper les liens. Le monsieur a un souci. Le fait que sa femme soit dans ce groupe avec ses ex-belles-sœurs, le monsieur soupçonne que la femme peut encore entretenir des rapports intimes. Moi, je vais être plus clair. Avec son ex. Ouais, ce n'est pas tellement l'affaire des liens, machin. Le monsieur sait qu'il y aura toujours les ex-belles. Mais bon, c'est ça le problème de monsieur. N'est-ce pas, Rodrigue? En fait, je comprends bien la préoccupation du monsieur. Ce monsieur qui ne semble pas avoir ce que on appelle communément au quartier en ce moment le cardio. Il ne semble pas avoir ce cardio-là. L'autre chose, c'est que j'ai l'impression qu'il poursuit un animal qu'il ne peut pas arrêter. Ah bon? J'ai l'impression même que il met même la charrue avant les bœufs parce que bon, ce n'est qu'un forum WhatsApp. Moi, à sa place, lorsque j'ai déjà constaté ça, il reste tranquille et continue des investigations. Parce qu'en même temps, je le comprends. Bon, je ne vais pas cautionner l'infidélité de la femme Présumé. parce qu'elle a eu des enfants Présumé. avec son ex. Et puis maintenant, au prétexte que les enfants sont là au milieu, eh bien, ça sert d'excuse ou de raison pour aller voir le monsieur très régulièrement, avoir des rapports dont la nature n'est pas vraiment claire avec la famille. En de temps quand même. Il sera jaloux toute sa vie. Je crois que cette dame se sent obligée d'entretenir encore ce Je ne sais pas à quel moment avec les deux se sont connus. belle famille. Peut-être qu'elle était déjà engagée dans cette Est-ce qu'il n'y a que cette cotisation-là? Au Cameroun, on peut trouver un Non, il n'y a pas que Elle devait être des ennemis. Mais prenez très au sérieux l'hypothèse qu'elle vous présente. Peut-être qu'elle a rencontré le monsieur au moment où elle était déjà avancée ou engagée dans cette cotisation. Non, ils sont ensemble depuis longtemps. Depuis, ça fait un bon bout. Ça fait déjà un bon bout. Bon, moi, je comprends la préoccupation du monsieur, mais sauf que ces enquêtes devaient aller un peu plus loin. Je pense qu'il devait avancer avec ces investigations pour savoir à quel... Parce que la dame peut se séparer du monsieur, mais garder de bonnes relations avec les familles. Nous sommes en Afrique. Exactement. Ça a souvent été comme ça. Je connais des familles qui peuvent vous aimer, vous, monsieur ici. Vous n'êtes même plus avec leur famille, leur fille. Mais ils sont toujours en contact avec Surtout vous. si vous aviez un bon comportement. Bien sûr, si vous aviez un bon comportement, vous aviez des bons rapports, tout le monde vous a aimé là-bas, on continue de vous appeler mon beau. Ou un tout petit peu. Même si vous avez déjà une nouvelle vie, même si vous avez déjà une nouvelle femme. C'est vrai que cette femme peut trouver en cela nous sommes des humains, je comprends le monsieur, c'est tout à fait normal, mais c'est un peu compliqué avec les enfants qui sont au milieu. Mais sauf que la dame, moi je pense que la dame devrait aussi écouter et devrait écouter le monsieur si elle est sérieuse, si elle veut faire sa vie vraiment avec le type qu'il a accepté avec 2 enfants. Je pense que ce serait aussi une bonne chose qu'elle quitte cette cotisation-là si elle prend le monsieur au sérieux et qu'elle veut sauver leur relation. C'est par là que j'entre, en passant la parole à Alain Douk. Est-ce que vous ne soupçonnez pas quand même, Alinou, que cette dame n'est pas quand même sérieuse? Parce que si cette dame respecte le monsieur, comment elle peut encore entrer dans ce genre de cotisation dans son ex-belle famille? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? En l'état actuel des choses, il n'y a pas anguille sous roche. Moi, je trouve plutôt que le monsieur fait preuve, en mon sens, d'une certaine fébrilité émotionnelle. Fébrilité comment? Non, non, vous me dites que vous n'êtes plus avec un monsieur, mais moi je continue à voir que tu ne vas pas me venir comme tu veux. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Le problème c'est que... il faut bien comprendre cette situation. Tu connais une femme, oui, et la femme te dit qu'il n'est plus avec son ex, oui, mais ils ont eu 2 enfants, tu dis, il n'y a pas de souci. Oui. Mais vous continuez à vivre pendant des années. Entre temps, tu découvres, parce que c'est pas elle qui t'a dit, tu découvres qu'elle est dans des réunions là-bas, dans son ancienne belle famille. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas sérieux, pourquoi? Il y a des attaches qui restent. Quand c'est pour un autre, c'est... Non. Écoute, il y a des attaches qui restent. C'est pas parce que ça allait en vrille entre son ex et elle que forcément les rapports sont mauvais avec tous les membres de la famille en question. On peut avoir conservé de bonnes relations amicales. Je dis sans soupçon de rien du tout, sans rien de déplacé. Elle peut avoir entretenu de bons rapports avec les membres de cette famille-là. S'il vous plaît, messieurs,
s'il faut fonctionner comme ça à chaque fois, quand votre femme, disons même que celle-là, elle a même déjà 2 enfants avec le monsieur, etc. Vous pouvez garantir, même quand il n'y a pas d'enfant, etc., que vous vivez avec une femme, quand elle sort de chez vous pour aller au marché, vous savez quelle voie avec qui elle peut entrer en contact, quand elle va là, je sais pas moi, si elle est insérée socio-professionnellement, vous pouvez répondre de quelle voie, des contacts, hein, les interactions avec les gens. Donc si vous passez votre vie à soupçonner des infidélités, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pour cela que je dis que chez lui, il y a un problème. S'il a même assez de temps et d'énergie pour descendre, va aller se questionner la relation de cette femme avec ces gens, je pense que il a un problème. Il y a un problème et je l'appelle, voici comment je l'appelle son problème. Il y a un problème de confiance. Quand vous mettez en couple avec une femme, il faut la connaître. Si vous pensez que vous êtes en couple avec une Marie couche-toi là, c'est un problème, vous ne serez jamais en paix. Mais si vous savez que vous avez pris une femme digne de confiance, d'accord, et qui a une certaine probité, Bien vous sûr. êtes tranquille, qu'elle fasse les cotisations, c'est pas votre problème. Merci. Parce que vous savez effectivement en qui vous avez mis le dépôt de vos sentiments. Très bien. Et vous savez que c'est Ça lui fait les jumeaux, là, il y a des questions périphériques. voilà, c'est un peu ça. Prosper Penda, si vous avez une femme qui a eu un enfant ou 2 enfants avec son ex, maintenant naturellement qui est donc déjà avec vous, pour éviter certaines jalousies, vous devez accepter de temps en temps qu'elle aille au deuil dans son ancienne belle famille, qu'elle aille là-bas lorsqu'il y a une première communion, qu'elle aille dans des cotisations là-bas, que de temps en temps elle apporte un soutien à ses ex-beaux-parents, pour ne pas dire que vous êtes jaloux, n'est-ce pas? Parfait, c'est une problématique sérieuse. C'est parce que nous rigolons là. Ce n'est pas du jeu. D'expérience, je peux vous dire que c'est pas aisé. Le mari est beau se calmer à un moment donné, surtout les groupes WhatsApp, quand on imagine ce qui peut s'y retrouver, il peut bien se poser des questions. Je crois que la dame aurait dû jouer un bon jeu en disant à son mari que je continue d'être dans les forats avant même qu'il ne découvre, parce que quand il découvre, ça veut dire qu'elle lui a caché. Ça veut dire qu'il y a une once de peu de sérieux dans la vie de cette dame. C'est-à-dire qu'elle devrait démontrer à son mari, son nouveau mari, que je garde des contacts dans telle activité avec telle. Il ne faut pas que cela t'embarrasse. Dans un échange de couple, si c'est le mari qui a découvert, ça veut dire qu'elle le lui a caché. Et on peut commencer à se poser 2 ou 3 questions. Alors je pose une autre question, je l'avais à poser. Au Cameroun, on peut trouver environ combien de groupes WhatsApp où il y a des cotisations? J'imagine peut-être 1 million. Bon, il y en a beaucoup. Mais pourquoi simplement le groupe WhatsApp de l'ancienne belle famille? Simplement Il est parce aussi trop que curieux. le monsieur est curieux, il veut s'assurer qu'il est dans une relation de sincérité avec son épouse. Il n'a pas confiance en lui. Ce n'est pas le doute. La confiance, monsieur Tchoukam, la confiance n'exclut pas la méfiance. Il n'y a pas de doute, je suis avec qui? Moi, j'ai pris l'engagement d'être sincère avec ma femme. Alors si Est-ce qu'elle me le rend? cette dame, je suppose qu'elle va donc souvent là-bas en C'est réunion. là son téléphone. Elle va souvent lors des réunions. Et certainement, En tout état de cause. certainement, elle voit souvent son Parfait. ex là-bas. À la vérité, elle aurait pu dire, pour être plus sérieuse,